Avez-vous déjà remarqué un animal dans un habitat, là, dans un milieu de captivité, un animal qui se promène de long en large et qui a aussi une façon bien à lui là, de tourner. Alors, il peut avoir des mouvements de pattes, il peut avoir un mouvement de tête. Alors, c'est ce qu'on appelle une stéréotypie. Alors, c'est le sujet du jour. C'est une courte capsule sur les stéréotypies. Alors, mon nom est Joanne Leclerc, je suis la fondatrice de Zoologistes sans frontières et je fais des formations en ligne. Alors, le sujet du jour, stéréotypie. Donc, comment on le définit? On le définit normalement comme étant un comportement dont on ne voit pas le but, là, qui se fait, qui n'a pas de fonction précise. Et c'est une définition qui est très répandue. Alors, moi, j'en ai une autre. Oui, c'est un comportement qui est étrange, mais c'est un comportement qui est normal parce que l'animal vit dans un environnement qui, lui, est anormal. Alors, pourquoi l'animal fait ce genre de comportement-là? C'est pour mieux supporter la captivité. Alors, c'est sûr que qu'est-ce qui rentre dans ligne de compte dans ça? C'est les signaux, les neurones, les hormones, etc. Je rentrerai pas plus dans les détails. Alors, je vous montre une petite vidéo. Alors, elle date de 2013. Je l'ai choisie parce que j'en ai évidemment de 2025, de 2024, de toutes les années, mais je veux vous montrer celle-là. J'y tiens absolument parce que celle-là, elle pourrait être la même que je pourrais vous montrer de nos jours. On pourrait observer encore ce même comportement de nos jours. Une petite chose aussi qui est très importante, stéréotypie fait partie de ce que j'appelle des comportements de cage. Alors, pourquoi comportement de cage? C'est comme ça qu'on appelait autrefois, lorsque les animaux vivaient dans des cages à barreaux avec plancher en béton ou plancher de ciment. Ce qu'on voyait, là, les stéréotypies, on appelait ça des comportements de cage. Alors aujourd'hui, on a encore des comportements de cage. Et on a fait disparaître la cage et les barreaux, mais on a encore ces comportements-là. Donc, il manque peut-être un petit quelque chose, il manque une compréhension des animaux. Alors voilà, je vous présente la vidéo sans plus tarder.
Donc, ce qu'on a vu dans cette vidéo, on a vu que l'animal faisait toujours le même trajet. Alors, nous, on l'a regardé longtemps, on a pris des notes longtemps. Ça a été une marche qui a duré une trentaine de minutes. Alors, comme durée, là, on peut dire que c'est assez long. Ce sentier-là, sa piste, c'est comme un petit sentier qui est tapé. Donc, il n'y a plus jamais un brin d'herbe qui va pousser là. Il marche tellement qu'il n'y a plus de végétation possible à cet endroit-là. Il fait toujours le même trajet, toujours le même trajet, tourne toujours vers la gauche ou à son retour et regarde toujours vers la droite, vers la liberté. Et lorsqu'il fait le chemin inverse, il marche en ligne droite et là, on voit très bien, de ce côté-là, on voit très bien sa gueule entrouverte, avec son large sourire, le signe d'anxiété. Alors, c'est la même chose chez les chiens, par exemple. On voit beaucoup de chiens qui font de l'anxiété, large sourire, gueule entrouverte. C'est la même chose. Alors, pourquoi l'animal fait ça? Ben, j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction. Parce qu'il n'est pas capable d'exprimer ce qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'il est? C'est un tigre avec une génétique qui a toutes les informations pour exprimer des comportements typiques de son espèce. Est-ce qu'il peut les exprimer? Non, il ne peut pas. Exemple, c'est un prédateur, le tigre, c'est un gros prédateur dans le haut d'une chaîne trophique. Et est-ce qu'il peut exprimer ses comportements relatifs à ces gènes-là? Pas du tout. Il ne peut pas. Il ne peut pas exprimer son côté prédateur. Il ne peut pas chercher de proie, il ne peut pas manger de la chair vivante, il ne peut pas faire ça. Donc, c'est beaucoup. Parce qu'on sait que dans le milieu naturel, l'alimentation occupe la majeure partie des activités dans une journée. Alors, n'ayant pas ce côté-là, n'ayant pas à rechercher sa nourriture, n'ayant pas à faire bien des choses qui concernent sa vie en milieu naturel, alors c'est tout à fait normal que cet animal-là exprime des comportements qui nous paraissent étranges, mais qui sont normaux parce qu'il vit dans un environnement anormal. Alors j'aime ça le répéter. J'aime ça le répéter parce que c'est la réalité et il faut faire très attention parce que lorsqu'on lit, que ce soit des thèses, des articles, à propos des stéréotypies, on nous dit que c'est des comportements anormaux. Alors, ça laisse sous-entendre que l'animal est comme un peu fou. Ça, c'est une chose que je ne peux pas supporter parce que l'animal, c'est nous qui le rendons comme ça. Hein, en le mettant dans ces conditions de vie-là, c'est nous qui le rendons comme ça, à faire ces comportements-là. Donc, moi, je dis toujours, comportement normal dans un environnement anormal. Et il y a moyen de remédier à ça, de travailler fort par de l'enrichissement scientifique. Je pense, j'en ai parlé dans l'introduction, là, par de l'enrichissement scientifique qui consiste à chercher comment on peut agir avec cet animal-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. J'en parlerai dans un autre parce que c'est trop long à tout expliquer ça. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est que lorsqu'on voit un comportement comme ça, qui est une stéréotypie, dans ce cas-ci, c'était la marche stéréotypée, on va se demander trois choses et on va regarder trois choses. En fait, on fait la même chose en éthologie sur pas tous les comportements, les comportements qui nous intéressent probablement le plus. Là. Dans ce cas-ci, supposons une stéréotypie, on va s'intéresser à la fréquence. Alors, est-ce que ce comportement-là, est-ce qu'il se produit souvent dans une journée? Est-ce que c'est seulement une fois ou est-ce que c'est 10 fois dans une journée? Et on va s'intéresser à sa durée. Alors, est-ce que c'est une durée de 3-4 secondes ou si c'est une durée beaucoup plus longtemps? Dans le cas où de la vidéo, c'était 30 minutes, ce qui est assez long, merci. Là. Très, très long. L'intensité, maintenant, en tant que chercheur, c'est moi qui va déterminer mes niveaux d'intensité. Donc, je vais te décrire, là. Je vais vous dire l'intensité faible, ça correspond à telle chose. Intensité moyenne correspond à telle chose. Et intensité forte, c'est telle et telle chose. Si vous voulez en savoir plus, en fait, je vais vous montrer une autre photo
C'est vrai, quand cette vidéo va se terminer, là, vous allez voir une photo d'un enrichissement qui a été mis dans le bassin du tigre. J'en dis pas plus, j'aimerais savoir votre opinion, à savoir, est-ce que c'est un enrichissement qui va contribuer à ce que l'animal exprime des comportements typiques de son espèce? Alors, si vous aimeriez en savoir beaucoup plus sur ce sujet-là, j'ai une formation en éthologie appliquée et bien-être animal qui va commencer bientôt. Et il y aura un groupe de soir et il y aura un groupe de jour. C'est une formation complète qui va vous permettre d'évaluer le niveau de bien-être dans n'importe quel milieu de captivité. Que ce soit dans un laboratoire, dans un sanctuaire, dans un zoo, vous allez être capable d'évaluer justement, là, de façon juste et précise, le bien-être animal en captivité. Mais on va traiter de beaucoup d'autres sujets. C'est pour ça que je dis que c'est une formation qui est longue, qui est d'une durée de 16 semaines, mais qui est complète. Alors, on va parler de paléontologie, on va parler de règne animal, on va parler d'extinction des espèces, on va parler de paquet de choses super intéressantes. Alors, sur ce, je vous laisse. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, eh bien, vous avez mon courriel et vous pouvez m'écrire. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine.